nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, versets 13 à 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondit-il. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons, chers frères et sœurs, en toute beauté, ce mois de juin. Aujourd'hui, c'est le 1er juin. Et ce mois est reconnu comme mois de la miséricorde. Et c'est au cœur de ce mois que nous allons célébrer le Sacré-Cœur de Jésus. Demandons à Dieu la grâce de continuer à comprendre la grandeur de sa miséricorde pour nos vies et à demander aussi cette miséricorde pour les personnes qui vraiment en ont besoin, pour qu'ensemble nous puissions avancer vers le royaume des cieux. Et dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, nous voyons encore des pharisiens, on dit bien des partisans d'Hérode, qui vont voir Jésus et lui tendre un piège. Jésus n'était pas du tout tranquille dans sa vie. Il y avait des pièges qu'on lui tendait et à plusieurs reprises, il a reçu des questions. Et aujourd'hui, une question lui est posée. « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » C'était vraiment un piège, car Jésus devait être tiré d'un côté ou d'un autre. Mais lui, qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de force, l'esprit de sagesse en lui, ne s'est pas laissé prendre dans le piège. Mais à son tour, il leur repose la question. Voilà. Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Il n'est pas bon de mettre à l'épreuve Dieu, car Dieu est incontournable. On ne peut pas chercher à tenter Dieu. On ne peut pas oser tenter Dieu. Mais Jésus leur demande de voir l'effigie. Et il leur dit simplement, ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Et ici, nous voyons que Jésus met une distinction claire entre les biens temporels et les biens divins. Ce qui vient de Dieu est bien différent de ce qui vient de cette terre, ce qui vient de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que nous voulons offrir à Dieu? Ce qui est important, c'est d'offrir notre vie à Dieu, et d'offrir notre être à Dieu. C'est pourquoi, plus tard, il nous dira que nous devons l'aimer, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence. Parce que lorsque nous donnons à Dieu notre être, ce que nous sommes, alors nous avons gagné le plus grand bien. Sinon, nous serons tentés de nous focaliser sur les biens de cette terre. Et nous voyons aujourd'hui, nous tombons dans ce piège où nous laissons la science et les biens temporels dominer notre foi. Nous devons demander à Dieu de nous aider à ne pas tomber dans ce piège, mais à être éveillés, afin que la foi puisse prévaloir sur toutes choses et que cette foi illumine beaucoup de choses sur cette terre et qu'ensemble, nous puissions découvrir sa grandeur et la grandeur de Dieu dans la vie de nos frères et dans ce monde. Loué soit Jésus-Christ à jamais.